Bonjour à toutes et à tous. Alors ça va être très court et écoutez l'intention que j'ai derrière. Mon objectif d'aujourd'hui, comme vous le savez certainement et on le dit régulièrement dans nos formations, c'est que votre plus grand facteur de changement sont vos prises de conscience. Et je souhaite que ce Facebook Live puisse vraiment vous aider à vous ouvrir vraiment les yeux sur des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, dans la façon de vous construire votre avenir, à construire vos objectifs et surtout à mettre des choses qui sont cohérentes, excitantes et en même temps où vous avez vraiment le sentiment que c'est possible. Et vous allez voir qu'il y a une vraie logique à mettre en place et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui autour des 4 paliers financiers que tout distributeur doit connaître pour se fixer des objectifs cohérents. Vous savez quoi? J'aurais même pu vous dire, c'est plutôt les 4 paliers même mentaux que vous devez connaître au niveau financier. Parce qu'en réalité, ce sont des paliers mentaux que vous allez devoir apprendre à, à briser ces plafonds de verre qui, effectivement, peuvent empêcher beaucoup de marketeurs de réseau d'atteindre leurs objectifs. Alors voilà, j'ai une question à vous poser, tout d'abord, pour démarrer ça. Est-ce que vous êtes d'accord que, et j'adore vraiment cette réflexion, est-ce que vous êtes d'accord que beaucoup de distributeurs qui abandonnent, qui baissent les bras ou qui se déçoivent dans le marketing de réseau, c'est que souvent, ils ont surestimé ce qu'ils pouvaient faire à court terme et ils ont sous-estimé ce qu'ils auraient pu faire à long terme. Et donc, d'avoir justement tout simplement pas su comment fixer le bon objectif ou tout simplement comment établir des objectifs, tout simplement parce que certains ne savent pas du tout comment établir des objectifs, qui d'ailleurs est une compétence majeure pour les distributeurs, pour les marketeurs de réseau qui ont décidé vraiment de prendre les choses en main. Et donc, beaucoup se déçoivent justement parce qu'ils ont surestimé les choses à court terme. Et c'est souvent lié à la gratification immédiate qui nous pousse à avoir des comportements de ce type. Alors qu'à l'inverse, dès qu'on commence à savoir comment établir des objectifs cohérents et qu'on fixe des objectifs vraiment stimulants et qu'on sache vraiment les planifier et que à la fois, et là écoutez bien, on ait trouvé le bon angle, ce qu'on appelle le sweet spot, le point idéal, l'endroit où il y a le côté je suis excité, je sens que c'est possible, j'ai du plaisir quand je le pense, j'arrive même à vivre au travers de cet objectif, je le vois, je le ressens, je l'entends même. Et à la fois, il est cohérent, il est réaliste, il est atteignable, je sens que c'est possible. Eh bien, quand vous êtes dans cette prédisposition et que vous avez ces éléments que je viens d'évoquer, vous êtes en train de vous rapprocher directement de votre objectif. C'est hyper important de comprendre que beaucoup ne savent pas justement trouver le point idéal. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous proposer justement une réflexion. On va voir justement comment construire votre avenir, votre liberté financière, je le souhaite, avec les 4 paliers financiers. Il y a un ordre précis et il y a des objectifs qui doivent être vos objectifs cohérents qui vont vous amener à la liberté. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est parti? Est-ce qu'on démarre? Est-ce que vous avez de quoi noter? Est-ce que vous êtes concentré dans un endroit vraiment où vous pouvez vraiment faire focus? Avant tout, j'aimerais que vous fassiez le distinguo entre la vision long terme, donc la vision, les rêves à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, je vous le souhaite, à 30 ans même, je vous le souhaite. D'ailleurs, plus votre vision par rapport à votre investissement en termes de marketeur de réseau est basée sur quelque chose de très loin et de très long, vous amènera de toute façon, quoi qu'il en soit, de meilleurs résultats qu'un autre. Et ça, on en reparlera, je vous expliquerai, ça a été prouvé scientifiquement. Donc il y a une vision à long terme et il y a les objectifs à court terme. Objectifs à court terme, c'est à 1 an, 6 mois, les 3 prochains mois. Tout ce genre d'objectif doit être toujours assorti d'un plan d'action. Et 2 choses très importantes. La première, c'est que votre vision à long terme, vous n'êtes pas obligé d'y croire profondément aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez ça, c'est que vous n'êtes pas obligé d'y croire tout de suite. Vous pouvez tout simplement déjà oser, vous autoriser à vous imaginer un futur idéal. Et de oser, formuler, écrire cette vision de cette vision long terme idéale, à force de vous concentrer sur vos objectifs et à force de passer étape par étape sur vos objectifs, vous allez augmenter cette conviction que cette vision à long terme est possible d'être accessible. Et c'est à force d'y croire que vous allez l'attirer. Et à force de vous concentrer sur quelque chose, vous allez l'attirer. Et donc, pour ça, vous devez procéder par étapes et vous devez vous concentrer sur vos objectifs qui sont alignés avec cette vision à long terme. Et donc, vos objectifs à moyen et court terme, qui est donc 1 an, 6 mois, 3 mois, vraiment, ça c'est très important, eux,
doivent être basés sur le point idéal. Vous devez être capable de savoir que c'est possible. Vous devez y croire, vous devez avoir cette foi en vous. Et ça se travaille. Et ça se travaille par quoi? Eh bien, par cette logique qu'on va voir aujourd'hui, qui est tout simplement de concentrer, eh bien, vos objectifs en faveur de ces 4 paliers à gravir. Et c'est pour ça qu'il est important que vous preniez conscience aujourd'hui de ces 4 paliers. Vous allez voir qu'il y a une véritable cohérence derrière tout ça. Bon, c'est parti. Je rentre dans le match, puisqu'on va parler de ces 4 paliers. Alors, quel est le premier palier, les amis? Le premier palier, je vous en ai souvent parlé, parce que dans le marketing de réseau, ça a été souvent un piège pour beaucoup. C'est que quand ils démarrent un nouveau distributeur, en général, souvent, ils vont commencer à leur poser des questions pour savoir effectivement bien, quel est l'objectif, pourquoi ils sont rentrés. Et c'est normal, c'est logique de faire ça. Sauf que, la personne que vous venez de rentrer dans votre équipe, et puis ça a été peut-être le même cas pour vous, quand vous êtes rentré dans le marketing de réseau, tout d'abord, vous ne saviez même pas dans quoi vous étiez rentré, et vos équipes, quand elles démarrent avec vous, elles ne savent toujours pas dans quoi elles sont rentrées. Elles n'ont toujours pas compris encore c'est quoi ce métier. Et la deuxième chose, et ça c'est très important, c'est que quand vous avez démarré, rappelez-vous, vous ne saviez même pas si vous étiez capable de le faire. Et vos équipes ne savent même pas si elles sont encore capables de le faire. Donc, quel est le meilleur objectif que vous pourriez fixer? Quel est le premier palier que tout marketeur de réseau au monde doit dépasser pour avoir envie de rester, pour augmenter vos taux de rétention? Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo sur les 8 critères que j'ai mis en place pour pouvoir justement augmenter vos taux de rétention. Eh bien, entre autres, premier objectif que vous devez faire, les amis, c'est de vous, si c'est votre cas, ou alors d'aider vos équipes à atteindre le premier palier qui est les 100 premiers euros. 100 premiers euros. Pourquoi 100 euros? Eh bien, parce que quand on a passé le palier des 100 euros, eh bien, on vient de hacker le cerveau. Vous avez hacké votre cerveau, ou vous avez hacké le cerveau de vos distributeurs, qui fait que, eh bien, cette fois-ci, le cerveau sait que c'est possible. Le cerveau comprend que c'est accessible. Le cerveau comprend que ça fonctionne. À partir du moment où vous avez fait cette étape-là, bon, déjà, d'une part, vous venez déjà d'augmenter vos taux de rétention. Pourquoi? Parce que vous le savez, l'être humain est 100 000 fois plus motivé quand il sait qu'il va perdre quelque chose que s'il gagne quelque chose. Si d'un coup, le cerveau prend conscience que c'est possible, on a beaucoup moins envie de quitter la table de jeu. Hein. Donc, premier palier, si vous deviez vous fixer cet objectif, est-ce que c'est peut-être celui-là? C'est OK. Peut-être que c'est pour les 3 prochains mois. Hein. Eh bien, c'est les 100 premiers euros. 100 euros est un premier palier. Quel est le deuxième palier? Alors, souvent, vous le savez, et je sais que vous le vivez autour de vous, ou vous l'avez peut-être vécu, et c'est tout à fait normal, parce que on vous l'avait peut-être pas dit, vous l'aviez pas appris, mais souvent, on part dans un objectif complètement démesuré. Je vois souvent des marketeurs de réseau qui parlent déjà de liberté financière, alors qu'ils n'ont même pas encore construit le deuxième palier. Et le deuxième palier, il est fondamental. Le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle le palier de l'autosuffisance. En fait, si vous avez passé les 100 euros, quel est votre prochain objectif? Même si votre vision à long terme, c'est peut-être d'être, pourquoi pas, millionnaire, ou d'être complètement, de vivre à 100% du marketing de réseau, et d'être complètement libre, et d'avoir même des investissements qui vous rapportent de l'argent en parallèle du marketing de réseau. C'est magnifique. Eh bien, le deuxième palier, c'est l'autosuffisance. Ça veut dire que la question qui doit venir, c'est de vous dire de combien j'ai besoin pour payer toutes mes factures. Sans les extras, sans le superflu, sans la possibilité de se payer des voyages de luxe. De combien vous avez besoin pour payer vos loyers, votre électricité, vos courses, vos crédits, vos téléphones, pour l'éducation de vos enfants. De combien vous avez besoin pour véritablement être certain que vous pouvez assurer l'autosuffisance. Eh bien, ce qui est génial, c'est que quand on décide de basculer dans ce palier numéro 2, qui est l'autosuffisance, eh bien, vous devez avoir déjà un début d'éducation financière. Et c'est ce qu'on enseigne, et d'ailleurs, c'est des choses que l'on a décidé de mettre en place au sein de toutes nos formations, et au sein surtout de la formation Mastermind MLM Academy, qui est notre programme d'accompagnement d'1 an, où effectivement, on se doit de donner des notions d'éducation financière aux marketeurs de réseau qui souhaitent construire un avenir avec leur activité. Et c'est logique, vous devez absolument comprendre que quand on commence à monter le palier de l'autosuffisance, tout d'abord, première règle, c'est que, alors j'aime pas cette image, mais je vous la donne parce qu'elle est tellement forte, c'est que comme on dit, on ne mange pas une baleine, on mange une baleine morceau par morceau. C'est-à-dire que c'est pas en une bouchée qu'on va manger une baleine. Ça veut dire que vous allez devoir passer des paliers, vous allez devoir briser des plafonds de verre. Donc cette autosuffisance, supposons que vous me disiez, pour moi c'est 2000 euros, pour certains vous allez me dire que c'est 3000 euros, pour moi ça peut être 3000, ça peut être 4000, peu importe, ou 1500, peu importe. Si pour vous, votre palier est clair à ce niveau-là, la question maintenant, c'est de se dire comment je le découpe. Est-ce que je le découpe en 2 temps ou est-ce que je le découpe en 3 temps? Supposons que vous m'ayez dit 1500 euros, ça pourrait tout à fait être des paliers de 500. C'est-à-dire que si vous m'avez passé le cap des 100 euros, eh bien, le prochain objectif serait certainement d'aller chercher d'abord 500 euros. Et ce, de manière stable, de manière régulière, de manière solide.
C'est-à-dire que vous construisez vraiment un réseau avec un réseau de clients, un réseau de partenaires, vous solidifiez vraiment vos profondeurs, vous apprenez à construire votre business, vous apprenez à construire vraiment vos compétences, vos performances, pour que vous puissiez commencer à vous inscrire dans la durée. Si vous passez effectivement ce deuxième palier qui est l'autosuffisance et que vous le morcelez, par exemple 500 d'abord, et puis après on va chercher 1000, puis après on va chercher 1500. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, on va à la fois briser des plafonds de verre, mais qui va faire qu'on va se voir de plus en plus capable d'eux. Et c'est parce que je suis en train de gravir en montant les escaliers que je suis en train de construire ma solidité. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'ascenseur au succès. Si vous ne montez pas en musclant votre caractère, en apprenant à gérer vos émotions, en apprenant vraiment à construire véritablement votre réussite et votre richesse, eh bien, vous risqueriez de gagner beaucoup d'argent et de la perdre très vite. Donc il est impératif d'apprendre à monter ces marches et d'apprendre à briser ces plafonds de verre et d'avoir le sentiment qu'à chaque fois, peut-être vous allez me dire, si c'est 2000 €, vous pourriez très bien monter à 500 d'abord pour vous augmenter votre conviction que c'est possible. Ensuite, vous baissez la barre des 1000 et puis dès que vous avez mis 1000, peut-être que votre objectif c'est 2000 et de doubler cette fois-ci. C'est peut-être ça ça va dépendre de comment vous avez, quelle est la réalité de votre vie. Est-ce que c'est réaliste par rapport à la disponibilité que vous avez? Tout ça doit être en cohérence. C'est ce dont on va parler et c'est ce dont on va travailler lors de la masterclass de mardi 19 sur la fixation et la façon d'établir des objectifs cohérents et des objectifs motivants et puissants. Donc, deuxième palier, vous l'avez bien compris, c'est l'autosuffisance. Maintenant, si vous voulez monter au troisième palier, eh bien déjà, il doit y avoir de la stratégie dans le deuxième palier. Quand on est dans l'autosuffisance, eh bien, un des premiers conseils que je vous recommanderais, c'est tout simplement d'extraire 40% de vos gains, peu importe la somme que vous avez gagnée, vous retirez 40% systématiquement et vous créez un portefeuille de réserve. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans cette logique de construire maintenant de la réserve au niveau financier, ça veut dire que vous avez déjà un plan stratégique. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous ressentir dans l'abondance. Le pilier des réserves est un des piliers fondamentaux de l'être humain. Nous avons besoin de construire des réserves. Et quand on veut se construire une carrière professionnelle dans le marketing de réseau, on doit absolument commencer dans son éducation financière à comprendre l'importance et la raison pour laquelle je dois construire des réserves. Donc ce portefeuille de réserves, vous devez le déterminer. Ça peut être par exemple 6 mois d'avance pour pouvoir justement subvenir à tous vos besoins, de manière à ce que le jour où vous dites, tiens, je voudrais monter au troisième palier. Le troisième palier qui est l'indépendance financière. On n'est pas dans la liberté financière, on est dans l'indépendance financière. Mais pour y monter dans ce troisième palier, vous avez besoin de vous sentir détaché émotionnellement. Vous avez besoin de vous sentir sûr de vous. Vous avez besoin de vibrer la bonne énergie. Vous avez besoin de pouvoir véritablement mettre des actions focus et d'être au-dessus de situations qui pourraient vous mettre à douter si vous n'aviez pas de réserve. Rappelez-vous que quand on est proactif, on est en croissance. Quand on est réactif, on est en survie. Donc, avoir des réserves et le construire pendant la construction de l'autosuffisance, c'est extrêmement stratégique pour passer au troisième palier. J'ai trop vu de marketeurs de réseau autour de moi gagner de très bons revenus et brûler leur argent et ne pas être dans les meilleures dispositions, voire même être dans des dispositions très compliquées pour pouvoir justement performer et construire sur l'avenir. J'en ai même vu abandonner malheureusement, juste parce qu'ils n'avaient pas du tout ces notions, juste parce qu'ils n'avaient pas de stratégie. Vous devez avoir de la stratégie, mes amis. Vous devez être cohérent dans ce que vous faites. Donc, dès que j'ai passé ce deuxième palier de l'autosuffisance, eh bien, ce que je veux, c'est construire et monter au troisième palier qui est l'indépendance financière. Et là, je le dis encore une fois, et vraiment j'insiste, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être dans l'indépendance financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir de quoi payer vos factures. Vous devez avoir de quoi maintenant transformer ce portefeuille de réserve en ce qu'on appelle un portefeuille d'investissement. Vous devez donc avoir de quoi payer vos factures, avoir de quoi créer ce portefeuille d'investissement et vous devez avoir de quoi, effectivement, vous offrir des plaisirs. Vous devez avoir un petit début de sentiment de plaisir pour offrir des choses à vos enfants, peut-être offrir des choses à votre famille ou pouvoir vous offrir des choses personnellement. Peu importe, vous devez avoir, je dirais, un cadeau en bout de ligne. Vous devez avoir ce sentiment que, à la fois, je paye mes factures, j'ai de l'argent de côté, j'ai de l'argent qui se construit là pour un portefeuille d'investissement, mais en même temps, j'ai de quoi offrir peut-être des choses autour de moi et faire des petits plaisirs et profiter vraiment de mon travail du quotidien et d'avoir de la joie dans ce que je fais au quotidien. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence déjà à avoir un autre mode de pensée. Parce qu'on n'est plus en train de créer juste de la réserve. Alors bien entendu, je ne rentre pas dans le détail, vous verrez qu'il y a un découpage où il y a une certaine somme qui va partir encore une fois dans un portefeuille survie.
son portefeuille de réserve, le portefeuille d'investissement. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'éducation financière. Quand on est au troisième palier, c'est un moment extrêmement important de vraiment être dans une logique d'éducation financière. Ça, pour celles et ceux qui nous suivent, vous allez avoir énormément d'outils et d'éléments pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, quand on est dans le troisième niveau et qu'on est en train de construire effectivement cette indépendance financière, vous l'avez bien compris, ce que vous voulez, c'est que vous commenciez à générer plus d'argent, parce que si vous êtes dans l'indépendance financière, c'est-à-dire que vous avez plus de temps, c'est-à-dire que vous devez apprendre à mieux optimiser votre temps et votre productivité, c'est-à-dire que vous devez mieux utiliser votre argent pour que l'argent travaille pour vous, de manière à ce que, dans le moyen et long terme, vous basculiez dans le quatrième palier que je vous souhaite, qui est d'arriver à la liberté financière. Ça veut dire que vous avez des rentrées d'argent de votre réseau, vous avez des rentrées d'argent d'investissement, peut-être immobilier ou autre, qui vous ramènent de l'argent, de revenus passifs, et qui vont faire quoi? Qui vont vous faire exceller dans votre métier. Quasiment tous les leaders au monde que je côtoie, eh bien, ont des rentrées d'argent régulières avec leur réseau, qu'ils alimentent, qu'ils construisent de manière vraiment très concentrée, très stratégique, mais avec une logique d'investissement qui leur permet d'être complètement détachés. Détachés des problèmes, détachés des peurs, détachés du stress, détachés du doute, parce qu'il y a cette réserve et qu'il y a surtout ces investissements qui ramènent de l'argent en parallèle de leur activité. Et en général, étant donné que votre énergie est libérée et que vous vous sentez beaucoup plus léger, eh bien vous performez dans le marketing de réseau. Donc s'il vous plaît, rappelez-vous de ces 4 paliers mentaux et 4 paliers financiers que vous devez construire. 1, mes 100 premiers euros. 2, je vais chercher l'autosuffisance avec la stratégie de mettre de l'argent de côté pour me construire, à pouvoir monter dans le troisième palier. Le troisième palier, c'est l'indépendance financière. J'ai une logique ici aussi d'investissement, j'ai une éducation financière qui commence à se mettre en place. Et en 4, eh bien, je m'ouvre la porte de la liberté financière. Voilà mes amis, j'espère que ça va vous aider. Pour celles et ceux qui seront dans la masterclass, sachez qu'on va rentrer au cœur de tout ça, on va travailler, on va rentrer vraiment dans vos objectifs de l'année 2021, on va mettre en place, mais alors vraiment, avec une précision des plus incroyables, votre plan d'action 2021. Et vous allez voir qu'il doit répondre à certains critères. Et vous allez surtout savoir comment établir maintenant des objectifs pour vous et pour vos équipes. Et surtout leur apprendre à comment établir des objectifs à elles aussi. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur. Vous le savez, on est dans une période magique, une période où il est important de rester focus. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'envie d'aider, dans l'envie de performer aussi et de viser l'excellence. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est votre temps, c'est votre moment. Et c'est votre mission même, j'ai envie de vous dire. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez de la prendre ou de la regarder de loin. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez épanoui, heureux, dès que vous faites le grand saut. Rappelez-vous, il y a un dicton que j'adore en tant que trapéziste volant. Saute et le filet apparaîtra. Saute et le filet apparaîtra. C'est magique. Quand on a décidé de s'engager, eh bien, je peux vous garantir que tout autour de vous, c'est le tapis rouge qui se déroule et il se passe tous les événements, toutes les circonstances se mettent en place pour vous aider. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, foncez, c'est un moment magique pour vous. Et on est avec vous, on est là pour vous accompagner, vous avez vos équipes, vous avez vos uplines, vous avez du monde autour de vous. Et entourez-vous des gens qui croient en vous, entourez-vous d'un bel environnement et foncez. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très très vite, plein de bonnes choses. Et donnez-moi des nouvelles, donnez-moi des informations sur vraiment l'établissement de vos objectifs, si vous avez le sentiment de vous rapprocher de vos objectifs. Donnez-moi des retours même durant l'année sur est-ce que vous êtes en train de vous approcher vraiment de l'objectif à 12 mois que vous avez fixé. Peut-être vous allez m'en parler dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, vous allez me dire ça y est, je me rapproche de plus en plus. Donnez-moi des feedbacks, c'est vraiment important pour nous. Et je vous souhaite le meilleur. Belle journée à vous et à très vite.